faut que nous prenions le contrôle des opérations, c'est le choc des ignorances. Tant que ce gap persistera, je ne donnerai pas cher du futur et de la pérennité d'un projet aussi exaltant que celui de l'Union pour la Méditerranée. Donc ça n'est pas, encore une fois, un gadget que d'y travailler, de travailler à ce rapprochement. C'est la clé à la fois de la réussite et ça peut être aussi la cause d'un nouvel échec annoncé si on ne prend pas cette problématique de façon différente et avec le sérieux qu'elle mérite. Je crois que Frédéric m'avait 10 minutes. Hein. Donc je vais essayer de conclure en disant que, en plus de toutes les ambitions qui sont portées par l'Union pour la Méditerranée, et il faut bien savoir que dans cette perspective à la fois humaine, idéologique et politique que j'évoquais tout à l'heure, elle s'appuie sur des réalités qui s'expriment en 2 ou 3 chiffres et qui font qu'il n'y a de philanthropie nulle part. Hein. Ça n'est pas, encore une fois, un luxe ou une démarche habituelle. L'Union européenne aujourd'hui, dans son espace, dans son périmètre, si elle devait rester ce qu'elle est aujourd'hui, pèse pour à peu près 22% de la production intérieure, du produit intérieur brut mondial. Si le statu quo demeurait, ces 22% seront réduits à 18% en 2015. Et si après 2015, on n'a pas su trouver les voies d'élargissement vers le sud que j'évoquais tout à l'heure, c'est 2015, ce chiffre de 18% en 2015 passera à 12% en l'an 2050. C'est-à-dire que l'Europe, qui pèse 22% aujourd'hui du produit intérieur brut mondial, n'en pèsera plus que 12 dans un peu moins, dans une quarantaine d'années. Donc ça n'est pas simplement, encore une fois, l'idée de trouver, ou le projet de trouver un espace de convivialité pour chacun d'entre nous. Si j'étais au Nord, je serais vraiment militant actif de cela parce que je sais que la place que j'occupe aujourd'hui dans l'arène internationale ou dans l'espace économique mondial, dans une économie mondialisée où on ne fait pas de cadeaux, cet espace-là va devenir de plus en plus réduit et de plus en plus restreint. Je veux dire aussi que l'Union pour la Méditerranée, au-delà des considérations politiques et économiques que je viens d'évoquer, est aussi porteur, c'est un projet qui porte beaucoup d'espoir. Et je l'évoquais en commençant et je terminerai là-dessus. La paix en Palestine, la paix en Israël fait partie, parce qu'elle a été introuvable depuis 50 ans, parce qu'on a raté tous les rendez-vous qui commençaient à se profiler ces 20 ou 25 dernières années. Cette paix n'est pas simplement celle des Israéliens et des Palestiniens. Elle conditionne ou elle détermine la paix morale, la sécurité de chacun d'entre nous. On peut le regretter, on peut dire c'est abusif, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Et je crois que la communauté des nations ne peut plus longtemps encore s'offrir cette incapacité qui a été la sienne depuis près d'un demi-siècle d'apporter la réponse, la quête, l'attente à la dignité, à la liberté, à la justice que le peuple palestinien espère depuis tellement longtemps. La communauté des nations n'a pas été capable non plus d'apporter la réponse et d'être responsable d'une perspective politique qui aurait amené aux Israéliens la sécurité, le sentiment de pérennité qui
en dehors desquels on ne pourra pas exiger du peuple israélien qu'il se mobilise pour cette paix. Donc il y a un énorme échec collectif. Et nous sommes un certain nombre à militer et à travailler depuis longtemps pour que justement les mots de liberté, les mots de dignité, les mots de justice, les mots de respect se conjuguent de la même façon pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Le monde occidental et l'Europe a trop longtemps accepté une sorte d'appréciation ou de lecture de cette situation à deux vitesses, avec des mots de dignité ou des mots de liberté ou de justice qui ne s'appliquaient pas toujours avec la même force et la même exigence morale au peuple palestinien. Nous touchons aujourd'hui la limite de toutes les erreurs qui ont été faites. Moi, j'ai la conviction que nous abordons la fin d'un cycle, ce cycle de la régression que j'ai évoqué tout à l'heure, et que nous sommes dans une sorte de conjoncture que moi je